Bonjour Jardine! Bonjour Sylvie! Comment vas-tu? Je suis super excitée, et toi? Vraiment excitée aussi! Et on a les amis à la maison qui nous regardent. Bonjour les amis! Bonjour les amis! On est vraiment contente de te revoir pour cette 3e émission. Est-ce que vous êtes excités aussi? Oui, 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 oui! Oui! Je t'ai entendu! Alors, si tu es avec nous pour la première fois, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Et comme tu l'as vu au début de l'émission, le thème de cette année est... C'est quoi, Jardine? Viens dans mon royaume! Oui, viens dans notre royaume! Et les amis, vous savez de quel royaume on parle? Du royaume de Jésus! C'est ça! De Jésus! Alors, êtes-vous prêts à apprendre, à vous amuser avec nous aujourd'hui? Oh! On vous entend dire oui, 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 oui! Oui, c'est ça, c'est super! Maintenant, sois attentif parce que maintenant, c'est l'heure de la prière avec notre maman Marie. Elle va prier pour toi. Oui, alors bonjour tous les enfants. Je suis contente de vous voir ce matin et tous ceux qui vont assister à cette leçon. On veut remercier tous les parents, tous les intervenants qui ont mis cette leçon-là pour vous. Alors, je demande au Saint-Esprit de vous éclairer aujourd'hui, de vous enseigner quelque chose de nouveau, de parler à vos cœurs. Alors, je vous bénis, je vous souhaite un beau temps avec vos moniteurs, vos copains, vos amis, et puis un bon temps avec le Saint-Esprit. Allez, bonne journée! Rebonjour les amis! Sylvie, te souviens-tu du verset à mémoriser de la semaine passée? Oui! Et toi à la maison, est-ce que tu t'en souviens aussi? Je veux l'entendre! C'est ça! C'était Psaume 104, 24 qui disait « Tu as fait beaucoup de choses, Seigneur.
Tu les as faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. Est-ce que c'est ça? C'est ça, t'as raison, tu as appris ton verset. J'espère que toi aussi, tu as appris ton verset. Alors maintenant, voici le verset de cette semaine à mémoriser. On trouve ça dans Genèse 1, verset 31. Et ça nous dit, Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'était bon. Sylvie, aimerais-tu répéter ce verset avec les amis à la maison? Oui, d'accord. Est-ce que tu es prêt à la maison? Tu répètes avec moi. Dieu regarde tout ce qu'il a fait. Dieu regarde tout ce qu'il a fait. Et il voit que c'était bon. Et il voit que c'était bon. Bravo, tu as bien fait ça. Alors, comme nous l'avons vu les 2 dernières semaines, Dieu est le créateur de toutes choses. Et maintenant, Madame Carole va terminer son histoire de la création qu'elle a commencé les 2 premières émissions. Alors, assis-toi bien confortablement, écoute bien, elle va te raconter la suite de cette histoire. Et n'oublie surtout pas que après l'histoire, tu dois t'en souvenir parce qu'on va faire quoi? Un quiz! Le quiz! On va te poser les questions. Alors, assis-toi, écoute bien. Salut les amis! On se retrouve déjà pour notre 3e émission. Oh, que le temps passe vite! Alors aujourd'hui, nous continuons à parler de la création du monde. Qui se souvient déjà de ce que notre Dieu a créé jusqu'ici? Est-ce qu'il y a un ami qui peut nous dire? Oh non, je veux des amis qui écoutent et qui retiennent. Toi, qu'est-ce que tu as retenu? Oui, que Dieu a créé le ciel déjà. Oui, c'est beau, bravo. Que Dieu a créé déjà les oiseaux. Oui, c'est beau, bravo. Là, nous continuons beaucoup d'autres choses. Et maintenant, nous sommes rendus à quelque chose de merveilleux que le Dieu a créé, notre Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que c'est toujours avec la parole, bravo. Il a maintenant dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Te rends-tu compte? Tu es fait à l'image de Dieu et tu ressembles au Dieu Tout-Puissant. Alors, ne te simplifie plus. Est-ce que c'est compris, les amis? Tu es fait à l'image du Dieu Tout-Puissant. Non seulement il a dit, faisons l'homme à notre image, mais il a également dit, écoute, qu'il règne sur les poissons de la mer, qu'il règne sur les oiseaux du ciel, qu'il règne aussi sur quoi? Oui, sur le bétail. C'est pas fini. Sur toute la terre. Et aussi, écoute bien mon ami, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu l'a juste dit et il a été ainsi. Dieu a créé l'homme à son image. À son image, tu te rends compte? Oui, je te rassure, tu es à l'image de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. Tous les deux, il les a créés. Non seulement il les a créés, mon ami, écoute ceci, très intéressant, il les a bénis. Oh, Dieu, qu'est-ce qu'il t'aime? Oui, qu'est-ce qu'il m'aime? Il nous a bénis. Dis, je suis béni de Dieu. Oui, vas-y encore, je suis béni de Dieu. Bravo les amis, tu es béni de Dieu. C'est pas fini. Oh, notre Dieu, il aime tellement l'homme et la femme. Il a encore dit, soyez féconds. Écoute très bien, multipliez-vous. Oui, Dieu l'a dit. Remplissez la terre. Elle vous sera soumise. Oh, c'est merveilleux ça. La terre t'est soumise. Tout ce qui est sur la terre t'est soumis. Le crois-tu vraiment?
moi je le crois. La terre m'est soumise. Écoute, non seulement la terre t'est soumise, Dieu a dit encore que tu dois régner sur les poissons. Oui, tu domines. C'est toi qui domines sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur chaque être vivant qui se déplace sur la terre. Donc tu domines non seulement sur la terre, mais sur tout ce qui se déplace sur la terre. Oh, merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Il a encore dit, voici, je vous ai donné toutes graines qui produisent des plantes qui sont sur la surface de toute la terre. Et chaque arbre qui a des graines produisant des fruits, oui, il dit cela c'est quoi? C'est de la nourriture pour vous, pour toi et pour moi. Ça veut dire Dieu nous a créés. Il s'est soucié dès le commencement de savoir de quoi est-ce que toi et moi nous devions nous nourrir. C'est pour ça qu'il y a ces arbres-là qui produisent des fruits. Oui, c'est pour que tu puisses te nourrir. Oh, c'est pour que tu puisses grandir. Parce que Dieu le savait. Tu as besoin de la nourriture pour grandir. Il a encore dit, c'est pas fini. Il a dit à chaque bête de la terre, à chaque oiseau du ciel et à chaque chose qui se déplace sur la terre et qui a vie. Ça veut dire qui respire, qui a le souffle de vie, qui est en vie. Écoute bien. Il a dit, j'ai donné chaque plante verte pour la nourriture. Non seulement pour l'homme et la femme, mais également pour les animaux. Dieu a pourvu la nourriture. Qu'est-ce qu'il est merveilleux, notre Dieu. Et tout cela fut ainsi. Dieu a vu que ce qu'il avait fait était comment? C'était plus bon, non. Là, c'était comment? Un ami, c'était très bon. Oui, c'était très bon ce que notre Dieu avait fait. Alors, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Nous sommes rendus au 6e jour. Waouh! Notre Dieu est grand et merveilleux. Au 7e jour, écoute ce qui s'est passé. Oui, parce qu'il y a eu un 7e jour. Le 6e jour n'était pas le dernier, non. Il y a eu un 7e jour. Alors écoute ce qui s'est passé. Dieu a terminé simplement son travail. Il s'est reposé le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Alors, qu'est-ce que Dieu a encore fait? Il a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Car c'est ce jour-là qu'il s'est reposé de toute son œuvre et de tout ce qu'il a créé. Oh, quel merveilleux Dieu nous avons! Alors tu es privilégié d'être l'enfant de Dieu. Tu es privilégié d'être l'enfant de celui-là qui crée tout avec la parole. Et puisque tu as été fait à son image et selon sa ressemblance, sache-le mon ami, je te le dis, tu peux également créer des choses à partir de la parole. C'est ici que nous terminons notre série d'émissions sur la création. Moi, j'ai eu du plaisir d'être avec toi, d'être avec vous. J'espère vous aussi. J'espère que par la grâce de Dieu, on se reverra physiquement très bientôt. Et pour la suite des émissions, je vous demande de rester scotchés. Vous serez bénis. Alors rassure-toi, tu es béni. Dieu t'a béni. Ta famille est bénie. Je vous laisse avec des gros bisous. Je vous aime très fort. Bye les amis. C'est maintenant l'heure de tester tes connaissances. Est-ce que tu as bien écouté ce que Madame Carole a dit dans la fin de son histoire de la création? Oui, mais on va voir ça ensemble. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Première question. Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, tu as la bonne réponse et c'est vrai. Dieu a créé l'homme à son image et toi aussi, tu as été créé à l'image de Dieu. C'est toute une belle bénédiction, tout ça. Prochaine question. Dieu a créé l'homme et la femme à son image et il les a, complète la phrase, il les a fait danser, il les a nourris, il les a bénis ou il les a habillés. Dieu a créé l'homme et la femme à son image et il les a fait danser, nourris, bénis ou habillés. Oui, tu as la bonne réponse. Dieu les a bénis. C'est ça. Dieu les a bénis et sache que toi aussi tu es béni. Prochaine question. À quelle journée de la création Dieu a créé Adam et Ève? Est-ce que c'était à la 2e journée, à la 4e journée, à la 5e journée ou à la 6e journée? À quelle journée de la création Dieu a créé Adam et Ève? La 2e journée, la 4e journée, la 5e journée ou la 6e journée? Est-ce que tu as bien écouté? Oui, bravo! C'était le 6e jour. Tu es un champion. Prochaine question. L'homme a été soumis à la terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'homme a été soumis à la terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bravo, tu as la bonne réponse et c'est faux. L'homme n'a pas été soumis à la terre. C'est au contraire, la terre qui a été soumise à l'homme. L'homme, Dieu lui a donné la terre pour qu'il en prenne bien soin. Prochaine question. Quand est-ce que Dieu s'est reposé de son œuvre? Est-ce que Dieu s'est reposé de son œuvre le 1er jour, le 3e jour, le 6e jour ou le 7e jour? Quand est-ce que Dieu s'est reposé d'avoir fait tout son travail? Le 1er jour, le 3e jour, le 6e jour ou le 7e jour? Je sais que tu sais! Oui, bravo! Tu as la bonne réponse, c'est le 7e jour. Dieu s'est reposé une fois que tout avait été fait. Donc, c'est bon pour toi et pour moi de nous reposer une fois de temps en temps. Alors, bravo, tu as très bien compris les enseignements de Madame Carole sur la création. À bientôt! Oh, les amis, tu es là! Alors, le quiz est terminé? Tu t'es bien amusé? Oui, génial! J'espère que tu as eu toutes les bonnes réponses parce que tu as vraiment bien écouté Madame Carole. Oh oui, je le savais. Alors, tu dois être comme moi super excité pour voir c'est qui notre famille invitée cette semaine. Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle. On n'a pas de famille invitée cette semaine. Ben non, mais pleure pas là à la maison parce qu'on a quelque chose de super cool cette semaine. À la fin de chaque enseignement, ben, il y a un nouveau programme qui s'appelle le métier à découvrir. Et oui, et cette semaine, tu vas découvrir un des vieux métiers que tu as sûrement déjà lu dans la Bible. Et c'est le métier de potier. Et oui, la personne qui faisait des tasses à l'époque et des verres et des assiettes. Donc, assis-toi bien maintenant, écoute, ouvre grand de tes oreilles et écoute ce beau segment qui est le métier à découvrir. Bah écoute, je fais un bol et je suis contente que vous soyez là, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment on travaille la terre. En fait, j'ai pris de la terre blanche, mais il existe d'autres couleurs de terre. Il y a de la terre noire, il y a du grès, il y a de la terre rouge. Pourquoi tu tapes la terre? En fait, il faut absolument pas qu'il y ait d'air dans la terre, parce que s'il y a une bulle d'air, ça risque de claquer à la cuisson et bon, l'objet est détruit. Donc maintenant, je vais étaler la pâte, enfin la terre, c'est pas de la pâte, c'est de la terre. Je vais l'étaler pour qu'elle soit vraiment de la même taille partout.
Les deux baguettes ont la même taille, donc je roule pour que ce soit vraiment de la même épaisseur. Avec les deux mains, on tourne et puis pour égaliser, pour agrandir, pour rétrécir. Enfin, la terre est tellement malléable qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, une fois qu'on est content, qu'on a fini le bol, on le fait sécher. Et le séchage dure plusieurs jours. Parce qu'une fois que c'est sec, on ponce au papier de verre toutes les petites imperfections et ça donne ce que vous voyez derrière vous, des pièces qui sont prêtes à cuire. Donc quand la pièce, comme je disais, est déjà poncée et prête à cuire, bien sèche, on cuit. Voici le four. La chaleur monte très doucement jusqu'à 1000 degrés aux environs. Ça dure plusieurs heures et la température descend très lentement aussi. Et quand on vide le four, c'est la surprise. Est-ce que c'est cassé? Est-ce que c'est pas cassé? En général, c'est pas cassé. Et une fois que c'est cuit, qu'est-ce que t'en fais? Alors on peut le laisser tel quel. Ça c'est selon les goûts. Ou alors on peut l'émailler. Un bol émaillé, couleur plus claire à l'intérieur, couleur plus foncée à l'extérieur. C'est un exemple d'émaillage qui est sorti du four. D'accord. Voilà. Mais on peut faire autre chose que des bols en poterie. Bien sûr, on peut faire de la sculpture. On peut tout faire avec la terre, tout. C'est vraiment très très varié, très, très riche de travailler la terre. Ah, j'ai trop aimé ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, je suis contente que ça vous ait plu. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler la terre parce que ça me fait penser à Dieu, qui est le potier et qui parle de l'argile que nous sommes. Le verset qui est dans la parole dit « C'est toi qui es notre Père, nous sommes l'argile et tu es le potier. Tu nous as tous façonnés. » Ça vient d'Ésaïe 64, verset 7. Dieu est notre Père, il nous a tellement aimés, il nous a créés et il nous a donné la vie et il nous aime. Donc c'est formidable. C'est vrai que Dieu nous a créés libres et le fait d'être libre, quelquefois on fait des mauvais choix. On s'éloigne de lui, de sa volonté, on veut maîtriser notre propre vie. La terre c'est pareil, en séchant elle peut se fendiller, elle peut se casser. Dieu est toujours prêt à nous remodeler, à nous refaçonner dans son grand amour et on peut toujours recommencer à zéro avec lui, comme la terre indéfiniment. Il suffit de la remouiller quand elle est dure et on peut la repétrir, on peut la refaçonner. Et c'est pour ça que Dieu est vraiment notre potier. Est-ce qu'on pourrait l'apprendre ce verset avec toi? Mais bien sûr, avec joie. C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tu nous as tous façonnés. Tu nous as tous façonnés. Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, verset 7. Et nous sommes super contentes que tu aies vraiment aimé cette émission et que tu te sois amusée. Alors, si toi aussi tu aimerais participer avec ta famille au jeu familial avec nous et que tu habites à Ottawa-Gatineau, tu peux nous écrire à junior@lechemin.ca pour nous le laisser savoir. Nous pourrons nous arranger une visite pour aller nous amuser avec toi. Oui, tu peux aussi nous écrire si tu as des commentaires, si tu as des idées ou même si tu veux nous envoyer une photo de toi qui regarde l'émission. Et qui sait, peut-être qu'une de tes photos fera partie d'une prochaine émission. N'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser de cette semaine avec tes parents, car la parole de Dieu est une épée. Et avec elle, tu peux soit créer, soit détruire des relations. Alors, utilise la parole pour construire le royaume et pas pour détruire les autres. Parce que la Bible dit dans Proverbes 16, 23 et 24 qu'une personne sage réfléchit avant de parler. Ainsi, elle peut convaincre les autres par ses paroles. Et des paroles aimables sont comme du miel. Elles sont douces pour le cœur. Elles font du bien au corps. Alors, souviens-toi de faire très attention à ce que tu dis.
Maintenant, c'est le temps de la louange. Une dernière fois, lève-toi debout, bouge les bras, les jambes et danse au rythme de la louange. Oui, on vous aime beaucoup les amis. Passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous. Je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Il y a un Dieu qui a tout fait, tout ce que nous voyons. Toutes les montagnes, tous les océans, et il m'a construit. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né